ne me traite de mauviette. Bonjour à toutes et à tous, c'est Chris et comme vous l'avez décidé, je vais aujourd'hui vous parler de Breaking Bad, ou plutôt de Breaking Bad. Et oui, je le dirai à la française pour honorer la présence de mon invité du jour, mon vieil ami du Sud, l'inénarrable Clément Bastille. Salut Chris, merci de m'accueillir dans ton émission. Tout le plaisir est pour moi. Comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien et toi ? Bien aussi, merci. Alors, puisque je sais que nous avons grosso modo le même avis sur Breaking Bad, je te propose une série de questions-réponses que je compléterai avec mon ressenti. C'est toi le prof, mais aujourd'hui c'est moi qui pose les questions. Ça te va ? Oui, c'est parfait, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Ok, avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas Breaking Bad, cette série en 5 saisons raconte le quotidien de Walter White, un quinquagénaire qui envoie balader toute convention lorsqu'on lui annonce qu'il est atteint d'un cancer incurable. Il décide alors de se servir de ses connaissances de prof de chimie pour faire son propre labo de méthamphétamine, une drogue qui marche fort dans sa région du Nouveau-Mexique. Pour être plus efficace, il s'attache alors le service du cancre de sa classe, le jeune dealer en herbe, Jesse Pinkman. Un improbable duo qui nous emmènera dans des péripéties ô combien inattendues. Clément, résumé comme ça, la série peut paraître terre à terre, pour ne pas dire banale. Donc pour toi, qu'est-ce qui fait de Breaking Bad une œuvre différente des autres ? Oh, il y a bien des choses qui en font un pur chef-d'œuvre, mais je vais essayer de résumer ça en deux aspects essentiels. Premièrement, Breaking Bad réussit le tour de force de nous dépeindre une descente aux enfers tout à fait crédible. Comprenez, nous faire avaler que les gentils peuvent devenir les méchants de l'histoire. C'est une curiosité scénaristique et un pari risqué pourtant entièrement relevé. Deuxièmement, l'approche formelle de la série est tout aussi originale, tant au niveau des dialogues, toujours très soignés et jamais inutiles, que de la réalisation et de la photographie. Bref, au niveau du fond, comme de la forme, cette série sort vraiment du lot. Absolument, et ce n'est pas pour rien si cette série bat record sur record, que ce soit au niveau de l'audience, des récompenses et même des notes sur les sites de référence. S'il y a bien une série qui mérite de tels éloges, c'est Breaking Bad. Un mot sur la prestation du casting de la série ? Bien sûr que les acteurs sont pour beaucoup dans cette réussite. Ils ne font qu'un avec leurs personnages, ce qui nous permet de les croire sincères et torturés à chaque instant. Et grâce à leur implication émotionnelle, c'est tout le concept de la série qui fonctionne, étant donné qu'elle repose sur l'évolution des protagonistes. J'ajouterais que, pour une fois dans une série américaine, personne n'est beau. Au niveau des apparences, on est devant monsieur et madame tout le monde. Et vu leur immense talent, c'est un détail qui contribue à rendre la série un peu plus unique et crédible encore. Que répondre aux spectateurs qui ont pu dire que Breaking Bad était une série lente, poussive ? Mais je leur conseillerais d'avoir une meilleure hygiène de vie et de faire des nuits complètes. Non, sans rire. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à être tenu en éveil artificiel par des explosions et des fusillades à chaque épisode. Il y a bien sûr de l'action, mais seulement pour nourrir le récit. Reprocher à cette série son rythme flegmatique, c'est comme reprocher à Francis Ford Coppola de prendre son temps dans sa trilogie du Parrain. C'est une fresque familiale avant d'être des films de gangsters. Et on n'approfondit pas des personnages au beau milieu d'une scène de course-poursuite. Et bien là, c'est un petit peu pareil en fait. Ceux qui trouvent la série poussive sont très certainement passés à côté de son propos. C'est exactement cela. Toutes les grandes œuvres de ciné ou de télé reposent d'abord sur le développement de leurs personnages. Sans ça, l'action n'est rien et ne nous applique pas. Les réalisateurs qui n'ont pas compris sont hélas encore très nombreux à essayer de cacher le vide de leurs œuvres derrière les bonnes grosses scènes d'action ou derrière un univers gore, étoffé d'effets spéciaux et de décors coûteux. Non, ne me dis pas que tu parles de... Oh, et puis non, n'en parlons pas. Dans le même ordre d'idées, à qui l'a conseillé ou l'a déconseillé ? Cette série est un tel ovni que ce n'est pas évident de répondre à cette question. Je dirais qu'elle plaira en priorité à ceux qui ont un bon bagage cinématographique. Car Breaking Bad casse vraiment les codes. Et comme dans tous les arts, avant de déconstruire ce que l'on a appris, il faut d'abord l'avoir construit. Pas bête du tout. Quant à moi, je la conseille tout simplement à ceux qui ont envie de se prendre une leçon de mise en scène à chaque épisode, et à ceux qui en ont marre de voir des séries qui ne font que baisser de niveau au fil des saisons. Breaking Bad est sans doute la seule série qui ne fait que s'améliorer du début à la fin. Et ça, c'est juste bon. Alors, quel est ton coup de cœur de la série, et qu'est-ce qui t'a un peu moins plu ? J'ai véritablement adoré l'ambiance de la série. Les créateurs ont donné vie à une sorte de Far West du XXIe siècle. Tout peut arriver, dans ces déserts stériles et malsains, dans ces villes où la misère côtoie l'ennui. Dès lors que vous êtes touché par les personnages, le piège se referme. Vous mourrez d'envie de savoir ce qui va leur arriver, mais vous redoutez chaque parole, chaque geste. Je mettrai en revanche un léger bémol sur la partition de Dave Porter. Hormis un générique cultissime, ces musiques sont loin d'être inoubliables. Bien vu. Mon coup de cœur, c'est l'acteur principal Bryan Cranston, sans hésiter.
Je pense qu'il n'y avait que lui pour incarner cet homme qui descend aux enfers et qui embrasse sa condition de monstre de la nature. Ce qui m'a le moins plu, c'est la mort d'un certain personnage que je commençais à adorer, dans la première partie de la saison 5, dont je ne peux pas en parler. Bon, et sinon, une note pour la série ? C'est bien simple, c'est la série la plus aboutie et la mieux réalisée que je n'ai jamais vue. Je lui attribue donc la note de 10. Bon, Lost était ma série préférée, pour sa générosité dans l'émotion et pour ses mystères à interpréter. C'est d'ailleurs parfaitement complémentaire à Breaking Bad, qui est plutôt impitoyable avec nos émotions et qui ne demande pas vraiment d'effort de compréhension. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, j'ai donc au final 2 séries favorites qui partagent la note de 10. La perfection n'existe pas, mais là tout de même, on en a rarement été aussi proche. Et bien voilà, l'émission touche à sa fin. Un grand merci à toi Clément, ce fut un plaisir de t'inviter pour discuter de ce chef-d'œuvre. Oh, tout le plaisir était pour moi, Chris. Je te souhaite bon courage pour la suite de ton émission. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez jamais la scène post-générique. Ciao! Salut à tous! I've been